Il est déjà 4h35. La journée a été longue, hein? Oui. Non? C'est bien? Ok. Parce que moi, je veux être sûre que on respecte votre temps, parce que j'estime que c'est très important. Je sais que normalement, on a prévu jusqu'à 5 heures. Mais Jean-Marie me dit un petit peu plus, donc je m'arrêterai quand vous me dites d'arrêter. Vous connaissez la publicité avec les piles, comment ça s'appelle, les piles alcalines, les Energizer Bunny. I can go on and on and on and on. And the reason why... Oh, pardon. Je suis donc les piles, excusez-moi. Je suis vraiment comme c'est les piles alcalines. Je peux parler de Nikken pendant des heures et des heures et des heures. Parce que pour moi, c'est simplement un plaisir constant. Donc j'arrêterai quand vous me dites d'arrêter. Attention, hein. Tu feras signe, hein, Jean-Marie, ok? Parce que je crois que vous avez un certain remarqué, quand je verrai tout le monde s'endormir, ça sera signe. Ce que je veux d'abord faire, c'est partager quelques idées avec vous. Et après, vraiment, je suis là pour vous. Donc, pour répondre à vos questions. Je suis persuadée que les questions que vous avez sont probablement les mêmes que partout à travers le monde. Mais je veux être sûre que je peux vous donner le maximum pendant que je suis ici. Donc, ce que je veux vous montrer d'abord, c'est un petit peu mon parcours. Je connais beaucoup de personnes dans cette pièce, mais il y a beaucoup de personnes que je n'ai jamais rencontrées qui n'ont probablement pas entendu mon histoire. Donc je vais vous donner un petit peu mon parcours, je crois qu'on est là. En fait, non. Je vais aller en arrière. Si tu ne réalises pas tes rêves, quelqu'un va t'embaucher pour l'aider à réaliser les siens. Ouais. Hein? Ça résonne avec quelques-uns d'entre vous? Moi, je sais pas, mais je préfère réaliser mes rêves, qui incluent les autres, les personnes que j'aime et que je veux avoir autour de moi, plutôt que de réaliser les rêves de quelqu'un qui ne m'inclut pas. Et j'espère que et je suis sûre que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Et c'est un choix. Comme Jean-Marie l'a dit, le succès dans Nikken, c'est un choix, c'est une décision. Et ce que j'espère, une des choses que j'espère que je vais être capable de vous communiquer, c'est que quand vous prenez la décision, prenez-la une fois pour toutes, sans hésitation. Prenez-la comme si vous fermez toutes les portes derrière vous, comme s'il y avait un gouffre derrière vous, et le seul choix, c'est d'aller de l'avant. Ne pensez jamais à reculer, à marcher arrière ou à hésiter. Parce que si vous faites ça, le parcours va être difficile. Alors que c'est beaucoup plus difficile quand la décision est prise à 100%. Vis la vie que ton cœur désire. Je suis née à Paris, mais un peu plus pendant une grande partie de ma vie, j'ai vécu à Paris. Et en fait, on reconnaît tous ces photos-là. Paris est une ville superbe, absolument superbe. Pas vrai? Ouais. Et moi, j'adore revenir à Paris. Je reviens régulièrement à Paris. Mais j'ai donc vécu à Paris pendant toutes ces années. Et en 1987, je me suis mariée avec mon mari qui est écossais. Et à ce moment-là, nous avons déménagé à Hong Kong. Tous les deux, nous travaillions tous les deux pour L'Oréal. À ce moment-là, j'étais directrice informatique. Mon mari était directeur des ventes et marketing pour L'Oréal. Et nos responsabilités nous ont envoyés à Hong Kong. On a adoré. Donc Hong Kong en 87, superbe. Et ensuite, nous sommes partis à Tokyo. Et ça, c'est la société. Ça marchait parfaitement pour nous, puisque c'est ce que l'on voulait à ce moment-là. J'ai toujours voulu voyager et explorer le monde. Il y a tellement de belles choses à voir, d'expériences à voir à travers le monde. C'est absolument incroyable. On n'a pas assez de temps dans une seule vie, littéralement. C'est pour ça que je crois qu'on en a plusieurs, mais ça, c'est un autre débat. Et c'est à ce moment-là au Japon que mon fils est né. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision très importante. J'ai décidé d'arrêter de travailler pour rester à la maison et élever mes enfants, qui était une décision très importante, parce que jusqu'à présent, j'étais une femme de carrière. J'adorais. Je n'ai jamais regretté cette décision, bien au contraire. Mais ce qui est très important, c'est qu'aussi à ce moment-là, j'ai décidé que le jour où je devais retourner travailler,
Je crée ma vie autour de ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma famille, mon travail dans la communauté, je fais beaucoup de bénévolat, ce genre de choses, tout ça. Plutôt que d'avoir ma carrière qui règle et qui me dicte ce que je peux ou ne peux pas faire, je mettrai toute mon attention et mon temps sur les choses qui sont importantes pour moi et le reste devra s'adapter, y compris ma prochaine carrière. Alors, combien de personnes dans le monde pensent comme ça? Très peu. Simplement parce qu'on ne sait même pas qu'on peut le faire. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Mais je peux vous dire, ça c'est... Une fois qu'on a ça... Et donc ça, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais bien avant Nikken. Ensuite, on déménage au Canada en 1992. J'ai mes 3 petits-enfants, là, que vous voyez, en 92, donc c'est quelques années. Et c'est là où, justement, Nikken est arrivé dans ma vie. Et rapidement, pour vous dire, ma fille qui est à droite, en fait, c'est ma deuxième, c'est à ce moment-là qu'elle était malade. Elle était malade, rapidement, puisque je sais beaucoup, on a entendu plein de témoignages absolument fabuleux aujourd'hui. Mais ma petite fille qui avait 5 ans souffrait d'un problème respiratoire. Pendant plus d'1 an et demi, elle utilisait un inhalateur et était obligée de prendre un médicament. Et quand, suite à ma question, les docteurs me disent il va falloir la laisser sur les médicaments pendant plusieurs années, peut-être toute sa vie, dans ma tête, c'était absolument pas. Il n'y a aucun moyen que je vais laisser ça. Mais à l'époque, je ne connaissais rien d'autre que la médecine traditionnelle. Et rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Il y a une raison pourquoi on est tous là aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle vous êtes tous ici en train d'écouter. Les gens qui sont au début, à l'avant de la salle. Il y a une raison très précise. Et donc c'est à ce moment-là que Nikken est arrivé dans ma vie. Et à ce moment-là aussi où il y avait un choix. Très souvent on parle, c'est le choix entre le travail et la famille. Moi je dis c'est le choix entre le travail et la vie que l'on veut vivre. C'est encore plus important. Parce que la famille en fait partie. Et mon choix, j'avais déjà fait avant Nikken. C'est ma vie, pas le travail. Et ce que j'espère que vous vous rendez compte que c'est ça qui vous a été donné. Peu importe quand vous avez été introduit à Nikken, mais que ce soit hier, il y a une semaine, il y a 10 ans, c'est le choix qui vous a été donné, c'est le cadeau qui vous a été donné. La possibilité de faire quelque chose qui vous donne contrôle de comment vous allez vivre votre vie et comment vous allez influencer les personnes autour de vous. On a beaucoup entendu ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Les 5 piliers. Autant il y a 15 ans, je suis tombée absolument amoureuse des produits Nikken. Et je pourrais parler des produits Nikken pendant des semaines sans m'arrêter. J'adore tout ce que l'on a. Et les témoignages que je pourrais partager, je dirais par des milliers. C'est absolument incroyable ce que l'on a. Mais ce qui a vraiment pris mon cœur, c'est justement cette philosophie. Et pourquoi? Parce que c'est simplement ce que je recherchais. Je parle à travers des gens, partout à travers le monde, et à chaque fois je leur dis, qu'est-ce que vous recherchez dans la vie? Et vous savez ce que les gens répondent? Je veux être heureux, je veux avoir de la santé, je veux avoir du temps pour ma famille, pour pouvoir m'amuser, je veux avoir l'impression que ce que je fais, ça a de l'importance, et ça fait une différence, et je veux avoir suffisamment d'argent pour vivre la vie que je veux. C'est pas vrai? On veut tous la même chose. Et donc ça, en fait, c'est ça ce que Nikken offre. Et c'est ça ce que l'on doit communiquer. Pas que les produits. Les produits, c'est une porte d'ouverture. Mais Nikken, c'est bien, bien, bien plus grand que ça. Et donc, suite à ça, on a déménagé. J'étais toute nouvelle dans Nikken. Et je vous partage tout ça pour vous amener à une certaine pensée. Donc en 2000, nous avons déménagé à San Francisco parce que mon mari et moi, on a des idées d'aller à San Francisco. C'était un choix très personnel. Et j'étais ce que j'appelle un argent mais bébé, littéralement. Mon support, mon lignée de support était donc à Toronto. Et tout d'un coup, je parte sur la côte ouest. Et à l'époque, on n'avait pas d'Internet. On n'avait pas d'Internet, on n'avait pas Skype, on n'avait pas... Vraiment, c'était il y a 15-16 ans, c'était pas vraiment...
Hein. On n'avait pas tout ça. Hein. Donc c'était beaucoup plus difficile. Et je me souviens à l'époque que tout mon support se disait qu'est-ce qui va se passer à Bernadette? Elle part toute seule, il n'y a personne là-bas. Donc pour ceux qui se disent si je réussis, j'ai vraiment besoin de mon support. Oui, le support est important. Oui, le support ça aide, ça accélère. Mais notre succès vient de là d'abord. La ligne de support est là pour accélérer notre chemin, dans comment on veut le faire. Mais notre succès, c'est nous-mêmes qui le créons. Et ça, c'est très important. C'est vraiment de prendre responsabilité à 100%. Là, vous voyez les 4 voitures. On a un programme qui s'appelle, maintenant c'est je sais pas comment on dit en français, c'est le style de vie. Le bonus, ça c'est un bonus sur lequel je suis d'à peu près 12 ans. Et à l'époque, c'était le programme voiture. Donc ma première voiture, c'était une Mercedes, la deuxième, une Lexus. La troisième, comme les enfants étaient un peu plus grands, je me suis dit, je vais passer à une petite voiture de sport, de porte. Et après, maintenant, j'ai pris ma petite BM. C'est quelque chose de très réel. Et c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Ce que ça demande, c'est du travail consistant. Et c'est vraiment de décider qu'est-ce que l'on veut et quand on le veut. De décider des objectifs bien précis, c'est très 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 important. Ce que je peux vous dire, c'est que Nick Kent, que nous a apporté durant les 15 dernières années, c'est l'opportunité, je suis restée à la maison, je participais à toutes les petites excursions d'école, des projets, etc. pour mes enfants. J'ai vraiment fait partie de la vie de mes enfants, qui sont maintenant de jeunes adultes. Non seulement ça, c'est 2-3 ans plus tard, mon mari me regardait et me dit « c'est pas juste ». Tu t'amuses trop. Lui était en train de continuer à travailler pour chef d'entreprise, etc. Il dit, attends, il y a un autre moyen de le faire que ça. Donc mon mari a sa propre société de conseil, il travaille avec des grandes sociétés, il adore ce qu'il fait, mais ce que ça lui a permis, c'est de faire une transition entre étant chef d'entreprise pour une grande société qui décide ce que vous voulez faire, quand vous voulez faire, qui vous contrôle, et décider de se mettre à son propre compte. Nous sommes tous les deux impliqués dans Niken, mais comme beaucoup de vous le savez, c'est vraiment moi qui développe l'affaire, mais on s'entraide, parce que tous les deux nous aimons ce que nous aimons. Mais tous les deux nous sommes pour ce qui est justement le développement des leaders, vraiment de développement personnel, etc. Donc, mais maintenant on est tous les deux, depuis les 15 dernières années, mon mari a emmené nos enfants en Nouvelle-Zélande, etc. Simplement parce qu'on décide qu'on peut le faire. On n'a pas demandé à qui que ce soit de le faire. Notre fils, c'était à la fin du lycée, à l'époque, mon mari partait pendant 2 semaines en Nouvelle-Zélande pour le travail, et Cal nous dit, maman, je vais aller avec papa en Nouvelle-Zélande. Je dis, attends, Cal, c'est l'école, tu vas le lycée. Il me dit, maman, je suis déjà acceptée dans l'université. J'ai des notes, j'ai un cahier absolument excellent. Qu'est-ce que ça peut faire si je manque 2 semaines? Et je réfléchis, je dis, t'as raison, va, pars avec ton père. Et non seulement ils sont partis, mon mari après a rajouté 1 semaine de plus pour rester avec son fils. C'est irremplaçable, ça, c'est pas vrai? Mais je sais que ça, ce style de vie ne nous serait jamais venu à l'idée de pouvoir le vivre si Niken n'était pas rentré dans notre vie. Donc c'est ça que je voulais communiquer avec vous d'abord, parce qu'en fait, Niken, c'est une question c'est un choix et c'est une attitude, c'est pas vrai? Bon, c'est pas mon petit garçon, mais ça pourrait l'être. Mon petit garçon, quand il était petit, il était tout blond, absolument blond. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a un doute quelconque pour dire que ce petit garçon, je vais faire ce que je veux, hein? Il n'y a personne qui va m'arrêter, c'est pas vrai? Il y a une détermination qui est indéniable et une attitude très positive. Personne ne va l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, ce petit. Là, ce sont des phrases en anglais, mais je suis à peu près sûre que tout le monde peut le lire. Mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est des idées, des pensées positives, créer des sentiments positifs, des sentiments chaleureux. C'est quelque chose qui nous vraiment donne de
de la confiance en nous-mêmes. Et quand on a confiance en soi-même, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on attire les choses positives. C'est pas vrai? Oui. On attire ce que l'on projette. Si on est négatif, en général, on attire des réactions négatives. Si on est positif, on attire plein de bonnes choses autour de nous. Donc ça, c'est important. Donc l'attitude est énorme. Quand j'étais argent, je venais juste de passer argent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon mari, quand j'ai commencé Nikken, il me disait, je lui dis, j'ai suivi mon instinct, mon intuition. Mon mari. C'est pas grave, laisse. Non. Merci. Quand j'ai démarré, mon mari me disait, écoute, je sais que quand tu décides quelque chose, personne peut t'arrêter, donc je ne vais même pas essayer. Parce que mon mari était totalement contre ce genre d'affaires. Il me dit donc je vais pas essayer, mais par contre il me dit, mais à l'époque on était déjà mariés depuis 12 ans, il me dit on est mariés depuis 12 ans, il y a plusieurs choses que je sais de toi, entre autres c'est que tu n'aimes pas parler aux gens, et ça c'est de la vente, et tu détestes la vente. Donc je vois vraiment pas comment tu peux développer une affaire comme celle-ci, comment tu peux réussir. Et peut-être que dans la salle il y a plusieurs personnes qui se disent c'est pas mon truc de parler, c'est pas mon truc de vendre. Et tout ce que j'ai pu répondre à mon mari c'est je sais. Mais je sais que c'est là où ce que je dois faire. Et donc je trouverai le moyen. Mon attitude, j'avais pris une décision, une bonne fois pour toutes. Et je ne me posais pas la question de comment j'allais le faire. Je savais que j'allais le faire. Et je savais que j'allais réussir. Parce qu'à aucun moment donné, c'était je vais essayer de voir ce que ça donne, etc. Dès le départ, j'avais décidé que j'irais au plus haut. Et aujourd'hui, le plus haut, comme Jean-Marie l'avait dit, au début on a un certain objectif et après ça change. Et le plus haut ne change jamais. Le plus haut, il y a des fois je me dis où est-ce que ça va arrêter? Parce que ma vision continue de grandir de façon absolument énorme. Parce qu'après c'est plus pour nous, c'est pour les gens autour de nous. Donc, quand je venais d'être argent, littéralement, et pour la petite histoire, mon mari aussi m'a dit ok, tu veux le faire, fais-le, mais ne me demande pas de t'aider. Et d'ailleurs, ne parle à personne que l'on connaît. Et sans hésiter, je dis, ok, je te fais la promesse. Et après, dans ma tête, je dis, à qui je vais parler? À qui je vais parler? Hein? Mais je lui ai fait la promesse et je me suis engagée. Et j'ai respecté cette promesse. Parce que je voulais absolument lui prouver que si ceci avait de la valeur, et pour lui donner confiance. Et il lui a vraiment fallu prendre du temps pour ça. Mais c'est une question d'attitude. Une fois que je suis passée argent, je l'ai fait en l'espace de 3 semaines. À l'époque, il fallait qu'on le fasse de toute façon en l'espace d'1 mois, donc moi j'avais fait à peu près 3 semaines. Et après, je me suis trouvée face à un mur. Tout d'un coup, je paniquais. Je ne savais plus. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle? Et vraiment, je bloquais. Et à un moment donné, je me mets en contact avec une consultante à Toronto qui était Diamant Royal, qui était une équipe en parallèle. Et je lui dis, Linda, est-ce que je peux t'appeler? Elle me dit, absolument, Bernadette, appelle-moi. Et donc je l'appelle le lendemain. Et on parle. Et au bout de 2 minutes, elle me dit, Bernadette, il faut que je t'arrête tout de suite. Et je lui dis, oui. Elle me dit, est-ce que tu te rends compte, en l'espace de 2 minutes au téléphone, combien de fois est-ce que tu as dit à quel point c'était difficile? Combien de fois as-tu répété le mot difficile? Et dans ma tête, je savais que j'avais dit, dans ma tête, je disais, oh, probablement 2 ou 3 phrases. Tu l'as dit à peu près 7 fois. Le plus tu le répètes, le plus difficile. Donc, ce qui est très... Et ça m'a... Littéralement, c'était comme une poutre qui m'a tapé sur le front, et depuis, je m'en suis souvenue. Et de ce jour-là, je me suis promise que quel que soit le langage que je me tiendrais, serait toujours un langage positif. Et ça, c'est quelque chose, à chaque fois que quelqu'un me dit « je vais essayer », j'espère, ça, ce ne sont pas des mots qui nous donnent confiance, parce que ça veut dire que quelque part, on a toujours des doutes. Et ça, c'est très important. Donc, toujours d'utiliser un vocabulaire positif, des mots qui nous donnent plus de pouvoir que l'inverse. Nous sommes dans
dans le domaine de l'énergie, n'est-ce pas, au niveau des produits. C'est tous des produits d'énergie. Les mots ont de l'énergie. Et la question, c'est quel mot est-ce que vous utilisez? Quel langage est-ce que vous parlez? Un langage qui a tendance à nous qui est plutôt défaitiste, ou un langage qui nous dit absolument pas de problème. Et de ce jour-là, je me suis dit, par exemple, quand quelqu'un me dit, oh non, c'est un challenge, c'est dur, c'est du travail, mais je m'amuse. Parce que moi, je sais pas pour vous, si je m'amuse pas, je le fais pas. Ça, j'ai décidé il y a longtemps. Si je ne m'amuse pas, je ne le fais pas. Parce que quand je m'amuse, je veux m'amuser encore plus. Si c'est du travail difficile, pas vous? Moi, c'est pareil. Et honnêtement, je veux dire, la vie, c'est pour vraiment en profiter, etc. Donc, c'est... Merci. Je vais vous raconter une histoire de ma fille. Il y a 4 ans à peu près. Elle avait 17 ans. On a eu l'opportunité de l'envoyer en Indonésie. Et pendant plus de 2 mois, elle était donc à Bali. Et à l'époque, Lorraine était loin d'être en forme physique, si je puis dire. Mais à l'époque, donc, elle a réussi à se mettre elle était en contact avec un groupe très athlétique et qui, justement, partait faire des randonnées en montagne, etc. Et c'est la première fois qu'elle a fait une randonnée ici. Donc, l'objectif, c'était de grimper sur cette montagne, au sommet. Et elle ne l'a jamais fait. Et elle ne faisait pas d'exercice à ce moment-là. Donc, je me disais, je ne sais pas comment elle va y arriver. Et en fait, ils étaient un groupe de 5 personnes avec le guide. Et c'était la seule à être totalement inexpérimentée. Elle avait absolument jamais fait ça. Mais elle avait décidé de le faire. Elle voulait le faire. Et en fait, ce que c'était, c'est qu'ils étaient à un camp au milieu de la montagne. Et donc, c'est une randonnée qui durait à peu près 8 heures. 8 heures. Et en altitude, ça change complètement nos capacités physiques. 8 heures de randonnée, partir à 4 heures du matin dans le noir. Et le guide disait, c'est très important, parce que si vous déviez du chemin, on pourrait avoir des accidents. Sérieux. Donc, vous avez tous une tâche, vous me suivez pas par pas, et c'est comme ça qu'on va le faire. Ils l'ont fait. Au milieu de la randonnée, 3 des personnes, des jeunes, ont arrêté parce qu'ils n'y arrivaient plus. Lorraine a continué. Elle a terminé. Et quand je lui demandais, je lui dis, Lorraine, qu'est-ce que ça, vraiment, qu'est-ce que c'était? Elle me dit, maman, j'avais décidé. Et il n'était pas question que mon manque de forme, le fait que j'ai jamais fait, allait m'empêcher d'atteindre ce que je voulais faire. Elle l'a fait. Je lui dis, quelles sont les leçons, Lorraine? Qu'est-ce que tu as appris quand tu as fait ça? Elle me dit, maman, quand je décide de faire quelque chose, rien ne peut m'empêcher. Une fois que j'ai vraiment décidé avec mon cœur et avec ma propre force, personne ne peut m'arrêter. Et je dis, quoi d'autre? Elle dit, si je n'avais pas un guide, si on n'avait pas un guide avec nous, il n'y a aucun moyen qu'on aurait pu y arriver. Pourquoi je vous partage cette petite histoire? Grimper sur cette montagne, c'est comme grimper en haut de notre plan de compensation. Ou aussi haut que vous voulez. Ça prend du temps, ça prend une décision, ça prend de la détermination, ça prend un travail consistant. On va tomber, on va se relever. Il y a des fois, on va dire, est-ce que vraiment je peux y arriver? Il y a d'autres fois, on va voir des gens à côté de nous qui vont se dire, qui vont arrêter. Et la question, c'est est-ce qu'on va se laisser influencer par les gens autour de nous ou est-ce qu'on va continuer? Et parfois, ceux qui s'arrêtent, c'est des proches, de la famille, des amis, et ça nous fait mal au cœur. Et on les regarde et on dit, comment ça tu t'arrêtes? On ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment de puiser au plus profond de nous-mêmes pour y arriver. L'autre chose aussi, c'est que comme Lorraine l'avait dit, elle me dit, maman, si on n'avait pas de guide, il n'y a aucun moyen qu'on aurait pu le faire. Et là, on en a parlé plusieurs fois ce matin, c'est écouter votre support de lignée, suivez le système. Ne réinventez pas.
Parce que si vous, dans un cas comme ça, s'il ne suivait pas le guide, ne suivait pas le système, c'est dangereux. Ça pourrait être fatal. Heureusement, dans Nikken, il n'y a rien de fatal. Mais il n'y a pas de raison de prendre plus de temps. Il n'y a pas de raison de créer quelque chose qui est plus difficile et qui fait plus... Il n'y a aucune raison. Pourquoi réinventer la roue quand ça marche? Quand j'ai commencé il y a à peu près 15 ans, un petit peu plus de 15 ans, Reed Nelson, que beaucoup connaissent, qui est donc un des grands leaders de Nikken dans le monde, il me disait, Bernadette, jusqu'à ce que tu gagnes 20 000 $ par mois, qu'on fait exactement ce qu'on te dit. Je dis, ça, je peux faire. Il me dit, une fois que tu gagnes 20 000 €, pourquoi est-ce que tu le changerais? Ça a un sens? Donc c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et parce que trop souvent, nous sommes notre propre allié et notre propre ennemi. Notre meilleur allié, notre propre ennemi. C'est pas vrai? Et très souvent, on complique. Et moi, je peux vous dire, c'est quand les gens me disent, comment est-ce que je parle à Nikken? Je lui dis, ma petite fille, à 5 ans et demi, quand elle s'est rendue compte qu'elle était plus malade, elle me disait, maman, il faut que tu parles à cette personne, cette personne, cette personne, cette personne. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que cette personne, elle a ça, elle a ça, elle a ça. C'était pas compliqué. Hein. Les enfants le savent automatiquement comment le faire. Nous, on réfléchit, etc., etc. On se pose des questions, je ne sais pas ce qu'ils vont penser de moi. Apparemment, ça résonne. Oh, je ne sais pas s'ils vont dire non. Bon, de toute façon, si on ne demande pas, la réponse est toujours non. C'est pas vrai? Hein? Donc, de toute façon, et qu'est-ce qu'on risque? C'est leur perte, pas la nôtre. Et quand on parle du principe que c'est un cadeau qu'on donne aux personnes, un cadeau, on n'attend pas qu'un retour. Donc traitez-le comme un cadeau. Et ceux qui sont prêts à l'ouvrir, est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que parfois vous donnez un cadeau à quelqu'un et quelqu'un regarde le cadeau et puis il le laisse, il ne l'ouvre même pas? Ça arrive. Je suis sûre que c'est arrivé à tout le monde. Hein? Et il y en a d'autres qui l'ouvrent de façon frénétique et qui sont tellement excités. Et d'autres qui disent ah, c'est super, mais qui vont même en acheter le même pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai? Nikken, c'est pareil. C'est exactement pareil. Nikken, enfin, pour réussir dans cette affaire, on parle des 5 piliers. Très souvent, les gens rentrent dans Nikken pour des raisons de produits, pour des raisons à faire. Mais est-ce que vraiment nous sommes des porte-parole des 5 piliers? Et ça, c'est quelque chose que je vous demande de réfléchir. Est-ce que vraiment, tous les jours, vous êtes un porte-parole des 5 piliers? Depuis que nos enfants étaient tout petits, parce que pour moi, quand j'ai vu que Nikken avait cette philosophie, j'ai dit c'est ma philosophie de toute façon. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a une société qui l'a adoptée aussi, parce que ça, effectivement, ça n'arrive pas. Donc pour moi, c'était totalement naturel. Durant les 15 dernières années, plus maintenant, parce que nos enfants sont grands, ils ne sont plus avec nous, mais au moment de Noël, le jour de Noël, après le déjeuner de Noël, ce qui se passe l'après-midi, on est avec les enfants, on est dans notre salon, etc. Et on a justement un tableau comme ça. Et dans le tableau, on est certains sur la moquette, etc. On prend un feutre et en fait, on partage la page en 6. Parce que nous sommes 5, 3 enfants, mon mari, moi, et 1 pour la famille. Donc on a 6 carrés. Et sur les 6 carrés, ce que l'on fait, c'est qu'à chaque fois, on demandait aux enfants, je dis ok, et on reflète sur qu'est-ce qu'on a accompli durant l'année qui vient de s'écouler. Que ce soit académique, le volontariat, toutes les activités, tout ça. Et puis ça, c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, l'année prochaine? Donc on demandait ça à Kyle, à Lorraine et à Gusti, tous les 3, ils commencent à écrire. Après, mon mari, on fait la même chose. Et après, on dit, ok, qu'est-ce qu'on veut faire cette année en tant que famille? Donc, c'est une reconnaissance de tout ce qui a été accompli, de toutes les beautés ou de les joies qui nous sont arrivées durant l'année qui vient de s'écouler. Et en même temps, on se donne un objectif pour l'année qui vient. Et vous savez ce qu'il y a de fabuleux avec Nikken? Le luxe que Nikken nous a donné, mon mari et moi. Quand on décide de faire quelque chose avec les enfants, c'est la première chose qui vient dans notre calendrier. Jusqu'à ce jour. C'est pas le travail, c'est pas Nikken. C'est ce que l'on veut faire avec les enfants, ou ce que l'on veut faire ensemble. Et à chaque fois, on se dit, et ça, c'est tellement important.
Parce que si vraiment on dit c'est les 5 piliers, c'est est-ce qu'on est vraiment capable d'en parler? Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice. Une des choses que je fais avec mon équipe, c'est que quand quelqu'un démarre dans Niken, je leur dis ok, maintenant on a les 5 piliers, je voudrais qu'aujourd'hui, prenez une feuille de papier, tracez les 5 piliers, mettez la date, et maintenant, puisqu'en fait ce qu'on essaie c'est être en équilibre, être sain au maximum dans les 5 zones, c'est pas vrai? Les 5 piliers. Je dis ok, par exemple on est le 19 avril, je sais plus. Et donc ça c'est au moment où ils commencent le week-end, donc ils n'ont pas encore vraiment démarré. Je lui dis, notez-vous de 0 à 10, où est-ce que vous êtes dans chacun des piliers. 0, sachant que c'est vraiment pas bon, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas là. Et 10, c'est le maximum, la santé maximum, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'esprit, de la famille, etc. Notez-vous, donnez-vous une note. Et les notes varient. Par exemple, si c'est au niveau du corps, une personne peut dire, par exemple, je suis un 3 ou un 4. Sur un 10, 10, ça veut dire que je suis en pleine forme, maximum. Et on fait ça. 3 mois plus tard, je leur demande, ok, maintenant je veux savoir quel progrès est-ce que vous avez fait dans chacun de ces piliers. 1 an plus tard. Et ça, on le fait régulièrement. Et une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire ça avec l'équipe, il y a très longtemps, c'est parce que trop souvent, quand on démarre comme une affaire comme celle-là, la plupart d'entre nous n'ont aucune expérience dans ce genre d'affaires. C'est pas vrai? Ceux qui ont une expérience dans le marketing de réseau, c'est une minorité. Et surtout quand il y a plusieurs personnes ce matin qui disaient « Je suis rentrée pour les produits, mais je reste parce que maintenant je développe l'affaire. » Et je comprends, parce que si on adopte ça, c'est exactement ce que l'on veut faire. Mais le côté financier, en général, est beaucoup plus lent. Les résultats financiers sont beaucoup plus lents à venir que les résultats, l'amélioration dans le corps ou dans l'esprit. C'est pas vrai? Et si on mesure notre succès simplement sur le côté financier, est-ce que vraiment on regarde notre succès de la façon dont on devrait le regarder? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que moi, je dis toujours, mon plus grand succès, c'est ma famille. Mais ma famille, c'est tout ça. Quand mon mari était président de Estée Lauder au Canada, quand nous étions au Canada, je me souviens très clairement, je lui avais dit, peu m'importe le montant d'argent que l'on gagne. Peu m'importe ça. Si tu n'es pas là, puisque mon mari voyageait énormément. En moyenne, il voyageait 3 semaines par mois, tous les mois. Donc j'étais mère célibataire 3 semaines par mois. En fait, c'est ça. Et toute ma famille est ici. Donc j'étais vraiment mère célibataire. Et je me souviens très, très clairement d'avoir dit à mon mari, peu m'importe le montant d'argent que l'on gagne, si tu n'es pas là pour voir tes enfants grandir, si tu n'as pas du temps pour moi, si tu n'as pas du temps pour toutes les choses qui sont importantes. Donc, quand vous regardez, vous examinez votre succès, je vous encourage très sérieusement à regarder dans les 5 piliers. Voyez, et aujourd'hui, que vous soyez nouveau dans Niken ou vous êtes dans Niken depuis 10 ans, essayez de vous souvenir, quand vous avez commencé, où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous êtes maintenant? Earl Nightingale, que je suis sûr beaucoup d'entre nous connaissent, la traduction en français serait le succès et la réalisation progressive d'une cause qui en vaut la peine. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le processus, c'est le voyage que l'on fait, c'est le développement que l'on crée au fur et à mesure que l'on y arrive. Trop souvent, j'entends les gens, je serais contente, j'aurais réussi quand j'aurais gagné 1000, 2000, 5000. J'aurais réussi quand je passe platine, diamant. Et ma réponse immédiatement, c'est attends, tu es en train de me dire que jusque-là, tu seras malheureux? Que jusque-là, tu ne vas pas apprécier tout ce qui se passe? Pour moi, il y a une contradiction fondamentale, il y a un manque fondamental. Et j'espère que ça
c'est une idée c'est un concept qui vraiment vous touche au fond du cœur. Nikken, ça nous demande un investissement au niveau du temps, tous les jours, toutes les semaines, et au niveau des années. Nikken, c'est un investissement d'effort, c'est un investissement d'argent, c'est un investissement parce qu'en fait, on doit se développer au niveau personnel, mais c'est un investissement parce qu'on doit se développer au niveau professionnel. Parce que si, comme Jean-Christophe cet après-midi parlait du livre GoPro, Eric Worre, qui est absolument génial, ça veut dire quoi? C'est devenir professionnel. Pour être professionnel, il faut faire ce qu'il faut. Donc ça prend du temps. Ghislaine, il n'y a aucun moyen que je... Si je disais demain... Même maintenant, Ghislaine, j'ai jamais fait d'études, je veux pas aller à l'école, je veux pas suivre tous les cours qu'il faut pour être esthéticienne, etc. Mais je veux faire ton travail et je veux gagner l'argent que tu gagnes en tant que professionnelle d'esthéticienne. Est-ce que tu vas me prendre au sérieux? Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est pas vrai? Oui. Mais trop souvent, inconsciemment, on a un petit peu cette démarche. On se rend pas compte de l'investissement que ça veut dire. Donc c'est un investissement qui est très important. Mais plus que ça, pour moi, Nikken, c'est un investissement du cœur. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je disais au début, c'est un investissement, une décision faite une fois pour toutes. C'est que si, selon votre vision et la taille de vos objectifs, et je ne parle pas simplement d'un point de vue financier, je parle vraiment au niveau de votre qualité de vie. Le plus grand vos objectifs, le plus d'efforts, le plus de temps il faut, le plus d'investissement. Mais ce n'est pas un investissement intellectuel, ça en fait partie. Mais plus qu'autre chose, c'est l'investissement du cœur. Parce que il y a d'autres façons plus rapides de gagner de l'argent. Il faut être honnête, ça peut être plus rapide. L'avantage, c'est que Nikken, maintenant, nous donne plein d'outils, donc on peut accélérer. Mais n'empêche qu'il y a d'autres façons plus rapides. Donc si on n'est qu'après l'argent, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, je ne peux pas vous dire à quel point ça, c'est important. C'est vraiment... Après, aujourd'hui, vous avez reçu plein de choses, plein d'informations absolument superbes. Et après, c'est de dire comment est-ce que je vais utiliser ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que j'ai entendu aujourd'hui, de différentes personnes. Qu'est-ce que je vais faire demain qui fait que je suis en train d'aller de l'avant et vraiment de continuer. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'était ça que je voulais partager. C'est vraiment regarder la vision globale, pas que des affaires. Très souvent, les gens me disent, Bernadette, comment est-ce que tu commences la conversation? Les produits ou les affaires? Je dis, ni l'un ni l'autre. Et on me dit, attends, tu ne parles pas des produits, tu ne parles pas des affaires. Je dis, moi, je parle de la vision. Moi, j'écoute de manière à me mettre en communication avec la personne avec qui je parle. Et je suis là, très souvent aussi, les gens me disent, comment est-ce que tu es passé d'informatique à ça? Je dis, l'informatique, ce qui est intéressant, c'est que j'étais très bonne à l'informatique. Mais je ne peux pas dire que j'aimais particulièrement les ordinateurs et tout le monde me regarde un peu bizarre. Je lui dis, comment est-ce que tu as pu y rester pendant 15 ans? Je lui dis, parce que pour moi, ce n'était pas les ordinateurs. C'est ce que je pouvais faire avec les ordinateurs. Je lui dis, mettez-moi dans une société qui ne marche pas, un service qui ne marche pas, et je fais mon travail, et c'est moi ça qui m'intéresse. Donc pour moi, de passer de l'informatique à Nikken, c'est simplement, au lieu de travailler avec des sociétés, maintenant je travaille avec les personnes. Mais le processus est le même, la démarche est la même. J'évalue ce qui ne marche pas, j'apporte la solution et je mets en place la solution avec les ordinateurs. Avec Nikken, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que les sociétés, ce sont les personnes. J'écoute les personnes, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'utilise Nikken pour mettre en place les solutions. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment, donc pour moi, je suis quelqu'un qui est là pour apporter des solutions, pour résoudre pour aider la personne à mettre en place quelque chose qui marchera mieux pour eux.
voilà ce que je voulais faire cet après-midi. Et là, si vous voulez, je sais qu'il est déjà 5h15. On peut s'arrêter, c'est totalement OK avec moi, ou on peut ouvrir pour quelques minutes, si vous voulez, pour des questions. Je vous laisse absolument la décision. Il y a des questions. N'hésitez pas. Bon, j'imagine que tu as une grande équipe. Tu fais des réunions d'équipe avec tout le monde. Comment tu t'organises avec ta grande équipe en fait, voilà. Il y en a qui sont autonomes, donc j'imagine que... question. Comment tu gères toute ton équipe? Là, ça marche. Okay. En fait, je ne travaille pas en direct avec tout le monde, c'est bien clair. Je ne le veux pas. Deux, ça ne serait pas... si je faisais ça, d'abord, ça veut dire que je n'aide pas à développer les leaders. Donc moi, ce que je fais, c'est vraiment identifier quels sont, dans chaque ligne, quels sont ceux qui ont... pour moi, ce qui est très important, c'est est-ce qu'ils sont... je vais le dire en anglais parce que je ne trouve pas le mot en français. Coachable. Merci. Déjà, qui sont prêts à suivre ce que l'on enseigne, et ceux qui produisent. Parce que mon objectif, une des difficultés que l'on a beaucoup dans Nikken, c'est Nikken attire une telle qualité de personnes, indépendamment de notre milieu social, etc., etc. Mais c'est une telle qualité, vraiment de haute qualité de personnes, qu'on est tous en train de vouloir aider tout le monde. Et une des plus grandes leçons qu'on doit apprendre, c'est de se réaliser qu'on ne peut pas aider tout le monde. Mais ça, c'est difficile. Et particulièrement, les femmes ont plus de mal avec ça que les hommes. C'est pas vrai? On a plus de mal avec ça parce qu'en fait, c'est notre nature. Et on se ressent coupable si on n'est pas là pour tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas. Donc, je travaille vraiment qu'avec un groupe en direct. Il y a plusieurs niveaux. Mais en direct, vraiment, ceux avec qui je suis en contact très proche, c'est même pas les deux, c'est moins des deux mains là. Deux mains, littéralement. Et mon objectif, c'était sûr qu'ils dupliquent. Ah, une question là-bas. Jean-Marie. Eric. Comment est-ce que tu passes de l'accroche à la vision? Parce que, bon, pour interpeller quelqu'un, il faut commencer par une accroche, en quelque sorte. Et pour l'emmener jusqu'à la vision, c'est tout un cheminement. La vision de quoi, Max? La vision qu'il peut avoir, c'est ça, si j'ai bien compris, qui parle. En fait, d'abord, c'est la discussion, le dialogue avec une personne est différent avec chaque personne. Donc, une fois que j'ai identifié c'est pas simplement que j'ai identifié ce qui éventuellement ne marche, qu'il y a un manque. En fait, ce qui est plus important, c'est d'identifier le fait qu'ils sont prêts à faire quelque chose pour le changer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. J'ai pas assez d'argent, je suis pas bien, etc. Et dit, ok, qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Oh, c'est pas grave. Voilà. Et on essaie là, attends. Non, j'ai quelque chose pour toi, vraiment. Non. Donc c'est vraiment d'identifier que la personne d'abord est prête à changer quelque chose dans leur vie. Ça, c'est la première démarche. Parce que sinon, on crée beaucoup de frustration. Deuxième, une fois, et en fait, c'est demander des questions que je pose. Je dis, écoute, je vois que tu exprimes ce problème, etc. Mais qu'est-ce que tu fais pour... qu'est-ce que tu as comme solution? Et si personne dit, mais je sais pas. Je dis, s'il y avait quelque chose qui pouvait t'aider à résoudre ce problème, est-ce que tu voudrais le savoir? Si la personne me dit, non, c'est pas grave, je n'ouvre même pas le dialogue. Si quelqu'un me dit, oui, bien sûr. Et je lui dis, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut discuter, peut-être que j'ai quelque chose pour toi, pour t'aider. Donc ça, déjà, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est le contact. La deuxième étape, c'est identifier est-ce que la personne est prête à faire un changement dans leur vie. Et après, c'est de leur dire, et c'est doucement, parce que
au départ, la vision d'une personne est simplement sur leur réalité du moment. Et d'essayer de leur donner une vision qui est là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc, il faut progresser en fonction de la personne. Et c'est ça qui est important. J'espère que ça aide. Comment tu as organisé ton temps? Comment as-tu organisé ton temps pour gérer ta famille, ta vie et ton affaire Niken? Quand j'ai commencé, comme je l'ai mentionné avant, L'autre, il est vieux. voilà. Quand j'ai commencé, donc j'avais mentionné que mon mari voyageait en ce moment. En fait, le premier mois, à peu près les 2 premiers mois, j'essayais de faire Niken quand je pouvais. Bon, je suis sûre qu'on est tout le monde, ou presque tout le monde dans la salle a des enfants. Quand tu as 3 petits-enfants, c'est presque impossible de faire quelque chose quand tu as 3 petits-enfants. Parce qu'en fait, tu te trouves toujours. C'est normal. Les enfants, je dis toujours, en anglais, on dit quelque chose, c'est love is spelled time. Parce qu'en fait, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est notre temps. Quand on est là pour eux, ça veut dire qu'on les aime. Si on n'est pas là pour eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'importance. Donc, quand j'étais à la maison, d'essayer de trouver Niken, de faire Niken, c'était très difficile. Et j'étais extrêmement frustrée. Parce que je me sentais coupable de ne pas pouvoir mettre mon temps pour Niken, pour ma famille, mes enfants, etc. Et même, comme j'ai mentionné, mon mari était très, très, très méfiant. En ce qui concerne l'affaire Niken, d'un autre côté, et ça c'est absolument génial, parce que je n'aurais jamais pu développer l'affaire Niken au niveau où elle est si je n'avais pas eu le support de mon mari. Il était tout à fait prêt à m'aider pour faire ce que je voulais. Et ça, c'est absolument génial. Et il voyait à quel point j'étais très frustrée. À un moment donné, et je lui disais, c'est pas possible, et je ne sais pas comment trouver quelques heures. Et à l'époque, les réunions, c'était pas online. À l'époque, il fallait y aller. J'habitais à Toronto l'hiver, c'est 1h30 de route dans la neige, etc. etc. Donc c'était absolument impossible. Et jusqu'au moment où je me suis réalisée, finalement, plutôt que d'essayer de ne pas accepter ma réalité, j'ai finalement dit, ok, il faut que je fasse autre chose, il faut que je le travaille de façon différente. Et pour moi, la solution ça a été de prendre une babysitter. J'ai pris une babysitter pendant 8 heures. Je me souviens exactement. 2 heures le mardi matin, 3 heures le jeudi soir et 2 heures le vendredi matin. Je me souviens exactement. Et je les ai répartis par sur une journée au cours de la semaine pour pouvoir créer un certain rythme. Et à chaque fois que la babysitter sonnait à la porte, je sortais. Je quittais la maison. Parce que comme ça, j'étais sûre que je n'allais pas être dérangée par les enfants. Et donc c'est comme ça que je me suis arrêtée. Et durant ces 8 heures-là, j'étais très focus. C'était pas pour me demander ce que j'allais faire, etc. Ce que je faisais, c'est quand les enfants faisaient un petit peu la sieste ou quoi que ce soit, c'est là où je passais mes coups de fil, etc. Donc quand j'étais 8 heures dehors, parce que j'étais décidée à être sûre que mon investissement de la babysitter allait... parce que c'est un investissement. Donc c'était pas pour me prendre mes rendez-vous. Quand elle venait, j'avais déjà réservé mes rendez-vous. Donc, et c'est un changement aussi. Donc c'est vraiment un investissement, il y a tout un langage. Donc ça, c'est la première façon dont je l'ai fait. Et puis ce que j'ai aussi fini par comprendre, c'est que plutôt que de me comparer, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous dans la salle le font, mais parfois on se compare aux autres qui réussissent, qui avancent peut-être plus vite. Ou mais peut-être on a signé en même temps, il y en a un qui va plus vite que l'autre, et on se compare. Inconsciemment ou pas, on se compare aux autres. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs qu'on peut faire aussi, parce que chacun a sa propre vie et ses propres contraintes. Et le propre développement personnel, professionnel à faire. Donc quand j'ai compris ça, je dis, même si c'est vrai, je voudrais être à Diamant Royal demain. Mais la réalité, c'est que de toute façon, ma réalité m'interdit d'aller très vite. Je ne peux pas. Et ma priorité, c'est ça. De toute façon, ça a toujours été ma famille. Donc il n'était pas question que je compromette ça. Donc ça, c'était un choix que j'avais fait dès le départ. Une dernière question. Comment est-ce qu'on peut aider un consultant à faire évoluer ses croyances? Faire évoluer quelqu'un, ses croyances. Ses croyances, ses convictions, etc. Ben, Jean-Christophe, on a très bien parlé, c'est les événements.
Ça, c'est très important. La doc, c'est de le faire rencontrer vraiment les autres personnes, de faire plein d'ABC, les coups de fil. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on a tellement d'outils disponibles en permanence. C'est pas d'essayer de les convaincre, parce qu'en fait, à chaque fois, on me dit comment est-ce que je convainc quelqu'un? On ne peut pas convaincre. On ne peut que les inspirer, on ne peut que leur donner un peu plus confiance. Et en fait, c'est à travers les autres personnes. Mais les événements, c'est absolument crucial. Absolument. Très, très, très important. Parce que le plus on y va, le plus on se rend compte que il ne peut pas y avoir tous ces gens-là qui me disent le même mensonge quand même. C'est pas possible. Peut-être une dernière question. Comment vois-tu l'avenir avec Nikken? Oh là là. Oh là là. 2015 d'abord, rien que pour parler de 2015. 2015 est une année absolument extrêmement importante. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous aussi, pas tout le monde dans cette salle, se rend compte que Nikken est en train de faire des virements absolument gigantesques, des pas gigantesques dans le futur. Et 2015 est une année qui est vraiment pivot. Donc de ce point de vue-là, je dirais, c'est quel que soit où vous êtes dans Nikken, ne dites pas je veux voir, je vais prendre mon temps, etc. Non, non. Maintenant, en 2015, c'est l'année où il faut accélérer. Accélérer comme vous l'avez jamais fait. Travailler comme vous ne l'avez jamais fait. Parce que je n'ai absolument aucun doute que si vous avez cette attitude de succès positive, vous êtes prêt à vous remettre en cause, prêt à vous développer de façon personnelle et professionnelle, vous ne reconnaîtrez pas votre équipe dans un an. Cette équipe, qui est nouvelle, relativement nouveau dans le week-end. Depuis combien de temps 3 mois. Enfin, 3 mois. Ça va faire 4 mois. 4 mois. Si vraiment vous êtes prêt à travailler, comme on en a parlé aujourd'hui, cette salle serait pleine à craquer rien que pour votre équipe en 6 mois. Donc la question c'est comment est-ce que vous voyez votre équipe? Moi, telle que je la vois, c'est que quand on sera dans une prochaine convention, on n'aura pas assez, la salle sera trop petite. On sera des milliers et la salle sera trop petite. Et on sera obligé de faire encore plus et encore plus. Et c'est ça qui est important. La vision parce que des leaders comme Marie et Jean-Marie, c'est pas simplement, comme ils l'ont exprimé, ça a été très bien exprimé aujourd'hui, c'est pour développer les autres diamants royaux. J'ai un platine, il y a quelque temps, qui m'a demandé, Bernadette, une fois que tu es diamant royal, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu t'arrêtes? Je lui dis, c'est que le début. C'est que le début, parce que c'est pas d'être diamant royal, c'est d'aider les autres à être diamant royal. Et la question que je pose à tout le monde, c'est quel est le prochain qui veut faire le trajet avec moi, qui veut faire le voyage avec moi? Et c'est ça. Et donc, pour chacun d'entre vous dans cette salle, c'est est-ce que vous êtes prêt à lever votre main et dire j'en suis, je suis prête à le faire. Et peu importe les difficultés, peu importe le temps que ça prendra, mais ma décision est ferme, définitive. Et souvenez-vous d'une chose, c'est ce que vous faites aujourd'hui va influencer des centaines, des milliers et des milliers de personnes à travers le monde. Comme vous n'en avez absolument, vous ne pouvez pas imaginer. Donc votre décision de faire un petit peu ou de faire beaucoup, parfois les gens me disent, tout ce que je veux c'est aider les gens, je lui dis, bâtis un réseau énorme. Parce que c'est ce qui va t'aider à vraiment changer le monde, une personne à la fois, une famille à la fois, partout à travers le monde. Donc, prospérité, santé, etc. Et vous savez, une dernière chose, à un autre événement qui n'a rien à voir avec Nikken, j'étais à une conférence à San Francisco il n'y a pas longtemps, et à la fin, une des personnes vient me voir, elle s'appelle Jessica, elle me dit, Bernadette, superbe, j'étais vraiment ravie de te connaître, mais vraiment, tu m'intimides beaucoup trop. Je lui dis, pourquoi? Elle dit, parce que tu es trop heureuse. Ça a exactement été ma réaction. Je lui ai dit, pardon? Pardon? Elle me dit, tu es trop heureuse, ça se voit, ça se sent. Je lui dis, et quel est le problème? C'est ça. Nikken, c'est ça. Mais c'est une attitude, c'est un choix que l'on fait tous les jours, chaque minute
de chaque jour. Et c'est le choix pour vous-même et c'est le choix que vous pouvez donner à chacun. Merci Bernadette McBurney, on l'applaudit bien fort. Merci Bernadette de tout ce partage.